Donc, première étape, on va prendre les cahiers. Les cahiers, quand on aura les laboratoires comme il faut, on va faire cette opération en packaging dans notre endroit, dans notre salle. Pour le moment, on le fait ici. On prend les cahiers, on passe à prendre les poids du cahier. 2. Donc on a 11 kg et 600 grammes de cahiers de vache. Deuxième étape, on va mesurer le pH des cahiers. Vu qu'on a 3 typologies de cahiers, on va faire 3 mesurations différentes. Donc celui-là c'est 5.7, que c'est simplement parfait. 5.7. On attend qu'elle termine. Et le troisième, on est arrivé à 5.66. Donc les trois, ils ont un pH qui c'est bien pour commencer à faire la mozzarella. Et maintenant, on passe à mettre la cahier dans la machine. On le coupe à des morceaux comme ça, très facilement avec la main. On ferme. Alors, dans cette machine, on a déjà créé plusieurs recettes. Ça, c'est la recette qui s'appelle Montoso. Le Montoso, c'est le nom de l'éleveur qui a produit la cahier. Seulement pour vous expliquer, ça c'est le détail de la recette. Donc il va faire les premières étapes, c'est la raison pour laquelle je l'ai mis si gros. Ça dure 30 secondes et les hélices qui sont à l'intérieur, ils vont triturer les cahiers. Okay? Deuxième étape, c'est la même chose, mais avec une trituration plus fine. Et après, il commence à préparer la cahier à la phase de la cuisson. La cuisson, elle commence avec la phase numéro 4. La machine elle monte en température de 67 degrés. Et la machine elle monte à 67 degrés avec de l'injection de vapeur pour 5 secondes chaque 2 secondes. Okay? Donc on a 5 secondes de vapeur chaque 2 secondes. Cette phase numéro 4, que c'est la cuisson, ça dure 200 secondes. Avec une vitesse, là c'était 100%, une vitesse d'hélice que c'est plus bas. Et voilà, on a cette phase 4. La phase 5, c'est légèrement différent parce qu'on va ajouter 3 litres d'eau froide pour baisser un peu la température, mais surtout pour donner de l'humidité au cahier. Mais il y a toujours la température qui doit être 67. Donc on a toujours le vapeur de 5 secondes chaque 2 secondes. Phase numéro 6, c'est la termination de la phase de cuisson. Une fois que le cahier a terminé il est bien cuit, on commence la phase 7 et 8 qui sont la phase de stretching, de filature. Donc pour 240 secondes, la machine il va utiliser une direction inversée des hélices. Donc c'est celui-là, la première hélice il va dans une direction, la deuxième est dans la deuxième direction, et comme ça la machine il va plus commencer à filer. Les hélices ils ont trituré la cahier. Il n'a pas encore terminé la phase de trituration, il y a encore de la cahier qui doit être trituré. Donc maintenant il a commencé la phase de cuisson. Ça c'est le vapeur qui s'est produit par la machine pour commencer et pour faire la cuisson. Chaque 2 secondes, chaque 5 secondes, il y a le vapeur. J'ai un peu plus les paramètres. Et là on peut le voir. Donc là, pour curiosité, on va dire qu'on est dans la phase numéro 4. Il manque 248 secondes pour la phase numéro 4 pour commencer la phase numéro 5. Dans la phase numéro 5, on va voir là 0,0 litre. Ça signifie qu'il
que là, la machine il va ajouter, je ne rappelle plus combien de litres dans la recette. On va le voir. La température relevée par la sonde de température dans la chambre, c'est de 50 degrés. Après, la machine il a aussi une possibilité de régler la température de cette partie-là et de cette partie-là. Donc, la machine est composée de 3 parties. Un, c'est la partie où on va filer les cahiers, donc on a les hélices. Une fois que c'est terminé, les cahiers ils passent à cette chambre, qui est une petite chambre de repos. Et il va pousser après les cahiers dans la troisième chambre de formatura où on va créer la forme de mozzarella. Donc 1, 2 et 3, on peut régler différemment aussi les différentes températures du cahier. Une autre chose à savoir, donc celui-là c'est la moule pour faire des mozzarella de 250 grammes. Après on peut le changer, celui-là c'est la moule pour faire les petits mozzarella, les petits de 12 grammes. Là on a les 100 grammes, là c'est 1 kg. Celui-là verra utilisé pour faire les gros morceaux de mozzarella et pour faire la mozzarella pour pizza. On est à la fin du cycle de la cuisson. Et on va voir. Voilà. Il y a encore beaucoup d'eau et les cahiers, super. Donc on va voir qu'il a commencé à fondre et il commence à filer. Les cahiers il est bien cuit et la machine, si tu arrives à le voir, les hélices il tourne dans un sens inversé. Donc là, la machine il commence à stretcher et à filer la mozzarella, les cahiers. Et on peut voir aussi qu'il y a beaucoup moins d'eau, parce que quand on va faire le stretching, les cahiers ils commencent à absorber, à boire l'eau qu'il y a en plus. L'eau, c'est le lait qui avant s'est décomposé. Okay? Ça c'est la toute dernière phase, il a terminé et l'hélice maintenant, regarde là, il commence à pousser la mozzarella pour la phase d'extraction. Okay. On va commencer, on allume la bouche, pendant on va ouvrir. On va enlever il tamburo. Donc pour le nettoyage de la machine, on va faire la partie extérieure, c'est sûrement de en vitesse pour le moment. On prend de la lessive alcaline pour cette machine. Lavaggio, chiudere il tappo. Maintenant, lui, il va nettoyer tout seul la machine. Donc là est la partie de lavage. On avait mis les produits pour laver avec de l'injection de vapeur pour monter la température et pour bien nettoyer la tube de la machine.